protestante sévenoles. Elle a fait des études de langues orientales, puis est devenue comédienne pour le cinéma et la télévision, de 1976 à 2002. Depuis 1986, elle écrit de nombreux ouvrages. Celui-ci est son dernier, il a été écrit en 2012 et il a été édité par les éditions Actes Sud Junior. L'histoire a lieu à Aigues-Mortes en Camargue. Tout le monde connaît ? Une ville fortifiée où ont été enfermées dans la tour de Constance durant très longtemps de nombreuses femmes protestantes sévenoles. Pourquoi j'ai choisi cet ouvrage ? Parce que je suis protestante et sévenolle. Déjà. Mais bon, vous allez penser quel rapport avec l'association La Cosmopolitaine. On a deux destins parallèles. Une date commune tous les deux. 1685, le Code noir, avec l'esclavage et les horreurs pour les Antillais, et la révocation du dit de Nantes la même année pour les protestants, les privant de leur liberté de conscience. Et pour unir ces deux destinées, je rajoute, j'ai été mariée très longtemps avec un Antillais. Voilà, vous avez là les ingrédients de l'engagement de presque toute une vie. Septembre 1752. Le temps étire son ombre entre les arbres de pierre. Catherine frissonne tel un drap glacé, une toile mouillée qui ne séchera jamais. Elle s'arrache à la contemplation de la voûte noircie, unique ciel qui lui a été donné de connaître jusqu'ici, lorsqu'elle fut enfermée avec sa mère alors qu'elle n'avait que quelques mois. Sa tête tourne. Marie, dis Marie, quel crime avons-nous donc commis pour que l'on nous cloître dans cette tour ? Jour après jour, année après année. Celui, ma petite, de croire en une autre religion que celle du roi. Et en un autre Dieu. Dieu est partout le même, Catherine, où que l'on soit. Il chante en ricochant sur les galets du ruisseau, dore les pierres des mâts, soupire dans ton cœur quand retombe le vent du soir. Seule diffère la manière de le célébrer, mais certainement pas de l'aimer. Comme tous ceux qui viennent jusqu'à Aigues-Mortes rendre visite aux prisonnières de la tour de Constance, l'homme cligne des paupières en pénétrant dans la salle des chevaliers où l'on tient cloîtré. Il faut dire qu'arrivant du dehors, où vibre la soie du ciel et où cogne le feu de midi qui rôtit les pierres, l'humide obscurité enfumée dans laquelle nous sommes confinés a de quoi surprendre. Ses joues sont lisses et roses, sa perruque de marquis et ses bas brodés m'éblouissent. Né quasiment dans la tour au milieu des recluses, je ne suis guère habituée à la fréquentation des hommes, hormis les visites quotidiennes de nos geôliers ou du major Combel sous l'autorité duquel nous sommes placés. Douceâtre, ce dernier flatte son hôte que l'on dit neveu du ministre de la Guerre, tout en présentant par leur nom les 25 huguenotes prisonnières, leur âge et la durée de leur enfermement. Marie Durand, 41 ans, enfermée depuis 22 ans. Marie Frisol, 60 ans, détenue depuis 25 ans. Suzanne Pagès, 13 ans de captivité à ce jour. Anne Salière, 33 ans de réclusion. Lorsqu'arrive le nom de Goutès, celui que je partage avec ma mère, le marquis se tourne vers moi et son regard, je ne sais pourquoi, me brûle. Il écoute le major et continue à nous énumérer. Il paraît ému. Sa présence me trouble. Le silence soumis et les yeux baissés de ma mère aussi. Nous sommes toutes pendues à la moindre expression de son visage, où se mêle un peu de stupeur et beaucoup de pitié. La plupart d'entre nous ont été condamnés pour avoir été surprises au désert. Tel est le nom que nous donnons à ces assemblées clandestines qui nous servent de culte, interdites par le roi. Certaines pour y avoir fait bénir leur mariage. Une autre pour avoir soutenu dans ses prières un co-religionnaire mourant au nez du prêtre présent. Pas étonnant que nous, les emmurés, nous vivantes, on nous appelle les opiniâtres. Les compagnes de ma mère se teignent dignes et attentives. Marie surtout, la Durand, celle qui nous exhorte jour et nuit à ne pas céder quand l'envie est trop forte d'abjurer, c'est-à-dire de renoncer à la religion protestante et de devenir catholique pour quitter notre cercueil de pierre. Voudriez-vous que nos pères et nos frères soient morts sur la route pour rien? Alors, penauds, nous serrons les lèvres en priant quand même pour que Dieu ne nous oublie pas.
Quel est donc notre crime si ce n'est de croire en lui différemment? Allons-nous l'émouvoir suffisamment en restant silencieuses? Va-t-il parvenir à obtenir notre liberté? Quel est donc notre... Excusez-moi. Soudain, le regard du marquis, soudain sans doute éviter le spectacle de nos misérables paillasses serrées contre le mur suintant et dont nous avons bouché les meurtrières avec la paille pour les protéger du vent, semble intrigué par un détail à ses pieds. Le bout ferré de sa canne racle la margelle du soupirail, communiquant avec les étages inférieurs, par lequel un audacieux système de poulies permet aux gardes de nous monter notre ration de pain bis, souvent couvert de moisissures, parfois agrémenté de nourriture que nous envoient nos bienfaiteurs qui ont fui dans les pays du refuge, comme la Suisse ou les Pays-Bas. Il fronce les sourcils et, se tournant vers le major Combel, désigne l'inscription qu'une main est parvenue à graver en la pierre. Magister, s'est-on dit tout bas, puis traduisons du latin au français. Résister? Sa bouche s'arrondit. Mais qui a bien pu oser? Avant même qu'il ait fini sa phrase, la Durand s'est avancée. Immense et fière, son regard bleu étincelant de toute sa foi, ce regard qui sait si bien transpercer nos consciences, mais aussi nous envelopper l'âme en cas de besoin. Elle ne s'incline pas, elle reste debout, le buste droit, puis, comme à son habitude, nous tétanise de sa voix haute et claire. Que vous importe, monsieur? En effet, résister, oui, pour lutter contre la tolérance. Que faisons-nous de mal si l'on priait Dieu dans le secret de nos consciences? Réagir, faire diversion avant que la journée intervienne. C'est alors qu'au mépris de toute convenance, j'éclate en sanglots, je plonge au pied du marquis et je m'entends lui pleurer grâce au nom de toutes mes compagnes. De retour à la lumière, pour ne pas dire à la vie, le marquis respire l'air doré qui éclabousse le rempart. Qui ne s'inclinerait devant tant de majesté? Ce joyau qu'est la tour de Constance domine, accolé au château des Mortes, l'imposante enceinte fortifiée qui était naguère symbole de la gloire d'un royaume rayonnant grâce à son port sur toute la Méditerranée. Tel l'avait voulu le bon roi Saint-Louis, avant de s'y embarquer pour l'Orient et les lointaines croisades, au nom, une fois encore, de la religion. Il soupire. Peut-on imaginer que derrière ses flancs aux rondeurs maternelles, la tour cache, depuis la révocation de l'édit de Nantes, la plus sinistre des prisons? Levant les yeux, il plisse ses paupières et fixe la plus haute des meurtrières. Un souffle glacé lui parcourt l'échine en songeant aux malheureux, serrés dans la pénombre de ce cachot, dont l'épaisseur des murs étouffe suppliques et gémissements. Quand donc cessera ce climat de terreur pourchassant les adeptes de la religion réformée? N'en avait-on pas assez de raser leur temple, de condamner ces soi-disant fanatiques à la géole à perpétuité ou aux galères, d'interdire leurs assemblées clandestines? Pendant combien d'années cette lutte fratricide entre catholiques et protestants a-t-elle mis son pays à feu et à sang? Promulguée par Henri IV en 1598, l'édit de Nantes tolérait la religion protestante sur tout le sol de France. Il fut révoqué en 1685, l'édit de Fontainebleau, par l'intégriste Louis XIV, jusqu'à l'édit de Versailles, l'édit de tolérance, signé par Louis XVI en 1787. Pouvait-on blâmer Luther, qui, en 1521 déjà, au cœur d'un siècle marqué par un fort courant humaniste, avait osé lancer sa colère contre les abus d'une Église, plus avide de se remplir les poches à coups d'indulgence moyennant finance que d'aimer Dieu? Devant l'audace d'une telle pensée susceptible de lui faire encourir le pendaison, le marquis rougit violemment. Car bien que fervent catholique opposé par principe au protestantisme, il n'en est pas moins un homme éclairé, épris de tolérance et écœuré par les excès de son siècle. Qui plus est, son séjour à Genève, au temps où il était ambassadeur, lui a laissé le loisir de méditer sur cette religion réformée. Et force lui est d'admettre qu'il n'est pas tout à fait insensible à son sobre mysticisme et à son attachement à la Bible, et surtout à cette liberté de conscience qu'elle défend si ardemment. Et dire qu'aujourd'hui, au sortir de cette géole infâme, sa propre conscience se met à le tarauder. Depuis la révolte des Camisards, de 1702 à 1704, ces huguenots qui ont tenu tête au dragon du roi depuis cette montagne cévenole dont il aperçoit le bleu céleste au-delà des remparts, les choses ne se sont pas tassées? Est-il bien nécessaire de garder ces malheureuses enfermées? N'ont-elles pas été suffisamment corrigées?
Une brise iodée montant des marais salants qui encerclent la cité vient chasser la puanteur des douves. Il se revoit, relevant la petite qui tremble tous ses membres, et ne peut s'empêcher de maudire le sort qui ose condamner la fraîcheur d'une aussi jeune pousse à ne plus voir la lumière. Les dernières prisonnières sont sorties le lendemain de Noël 1768. Marie Durand en faisait partie après 38 ans de captivité. Elle est décédée 8 ans après. Voilà. L'histoire des ancêtres. Est-ce qu'il y a un rapport entre la visite du Seigneur qui est venu là et la libération des femmes? Le marquis, oui. Ce n'est pas lui qui est arrivé. Il n'est pas parvenu. Il est parvenu, il est venu en 1752. Elles ont une dernière prisonnière. La petite jeune fille est sortie, elle par contre très peu de temps après. Mais les dernières sont restées jusqu'en 1768, 16 ans après. Il y en a d'autres qui s'y sont attelés, parce que tout le monde n'était pas d'accord. Et ça a été très vite. Tout ça pour la religion. Tout ça pour la religion. Qui en fait, connaissez-vous la différence entre les deux religions? Non. C'est toujours Dieu. Hein. Oui, oui. Je vais vous expliquer la différence. Oui, je l'ai lu pour ne rien oublier. Je l'ai écrit pour ne rien oublier. Les camisards? Oui. Alors les camisards. Votre pseudo se proche de ça? Oui, je m'appelle Camisard. Parce que. J'ai percuté dessus. J'ai vu un petit air quand tu l'as lu. Parce que un de mes jeunes cousins qui faisait des recherches généalogiques a découvert que notre famille descendait des Camisards. Donc les Camisards, ce sont alors en Cévennes, tous les bourgeois et les gens riches sont partis dans les pays de refuge, donc comme la Suisse et les Pays-Bas. Ils avaient les moyens. Par contre, ils envoyaient effectivement aux prisonnières un peu à manger, mais eux étaient protégés. Sont restés pour se battre un peuple de paysans montagnards dans les Cévennes. Il y a eu en 1702, il y avait un endroit qui s'appelle le Fond de Montvert. Il y avait un abbé, l'abbé du Chéla, du Kéla, qui menait une répression terrible contre les protestants. Et il y a eu un berger, enfin un homme tout simple, qui habitait dans un village dans la montagne, dans un petit hameau dans la montagne, qui a soulevé toute une troupe, et ils sont allés tuer cet abbé du Kéla et délivrer leur co-religionnaire. Et s'est ensuivi une guerre contre ces fameux Camisards. Il s'appelait Esprit Séguier, il a été brûlé vif, avant on lui a coupé la main, il a fini par se l'arracher dans le bout de dents, et à la suite de ça, il y a eu 3 ans, presque 3 ans de guerre, surtout la nuit, et on les appelait des Camisards parce qu'en cévenol, comme en langue gaussien, on dit la camise. Camisards, ils étaient en chemise blanche pour se reconnaître la nuit, qu'on ne les prenne pas pour les soldats du dragon de Louis XIV. J'ai fait il y a 10 ans le chemin de Stevenson qui traverse les Cévennes, et j'ai découvert tout ça. J'avais une éducation protestante par ma grand-mère, mais on ne me racontait pas l'histoire, on ne me racontait pas tout ça. Par contre, je lisais les petites protestantes enfermées à la tour de Constance. C'est ce qui te poussait certainement pour me situer un peu. Non. Les Cévennes, c'est où? Géographiquement. Voilà, alors les Cévennes. Non, mais c'est pas. Parce que je suis nulle en géo. Je vais te dire, il y a 3 personnes sur 4 qui me le demandent. C'est une région qui est. Tu as le Rhône. Le Rhône, alors, le Rhône des villes. Le fleuve. Tu as Lyon. Voilà, oui, d'accord. Il y a le Rhône qui descend. Oui. Tu as les Bouches du Rhône. Oui. Les Bouches du Rhône. Marseille. Dans ces Bouches du Rhône. Non, Marseille est de l'autre côté des Bouches du Rhône. Juste de l'autre côté. Dans les Bouches du Rhône, tu as Aigues-Mortes, les Saintes, tout ça. C'est la Camargue.
Oui. Et c'est là qu'il y avait à Aigues-Mortes la tour de Constance. Ah, d'accord. C'est très beau. Si un jour vous... Moi je l'ai fait en vélo, c'est super. D'accord. Voilà. Donc, les différences entre les protestants et les catholiques. Oui. Alors la première grosse différence, c'est Marie. Marie, pour les protestants, n'est pas vierge. C'est ce que je réponds depuis. C'est une femme bénie, choisie par Dieu comme mère du Christ, mais elle a donné le jour, donc elle n'est pas vierge. Les protestants ne reconnaissent pas le pape et ne reconnaissent pas le pape. Les pasteurs se marient. Et il faut savoir que souvent ils se marient à des femmes qui sont très investies dans la religion, qui ont un véritable travail auprès des gens dans le besoin. Ce sont des femmes bien. Les protestants ne prient que Dieu. Ils ne vénèrent pas les images et les reliques. Autre chose, ils ne fêtent pas Noël avec un sapin de Noël. Le Noël se passe au temple, à prier Dieu. Bien, il n'y a pas d'hostie. Ils ne croient pas au purgatoire et donc au soulagement des morts par l'argent et la prière des vivants. Donc il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de confession. C'est-à-dire que si vous faites une faute, vous n'allez pas vous confesser auprès du curé qui va vous dire, dites-moi, je ne sais pas, tant de notre père, je ne connais pas le terme, mais le protestant doit demander pardon à Dieu et avoir un comportement qui fait qu'il va rattraper son péché. 1798, donc l'édit de Nantes, soit Henri IV, et elle reprenne au XVIIe siècle le siège de La Rochelle, la révocation de l'édit de Nantes, et puis au XVIIIe siècle, la guerre des Camisards, sous l'arrêt sous Louis XVI en 1787, l'édit de Versailles. Quelques dates importantes, il y a le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, de 1724 à 1744, Louis XV met aussi un édit qui calme un peu tout le monde, et puis de 1744 jusqu'à la fin, ben ça reprend très fort. C'est une ville entièrement fortifiée. Justement, j'ai cette il y a plein de tours aux 80, mais la tour de Constance, c'est la plus belle, c'est la plus haute, et c'est celle qui a un petit chapeau comme ça dessus, comme une petite... C'était Elisabeth Bouffin. Non, il y a eu des Camisards qui ont été enfermés et qui sont arrivés à casser une meurtrière pour s'enfuir, repartir. Mais c'était que des femmes aussi. Il y a eu que cette période des Camisards. Non, parce que j'étais en train de... Je souriais par rapport à ce que tu disais, parce que j'étais en train, il y a quelques temps, on va dire pour maximum, il y a 3 jours, disons 3-4 jours, j'étais en train de faire apprendre à mon fils sa leçon. Et sa leçon, jeudi, je lui faisais apprendre sa leçon, et sa leçon c'était sur les protestants. Ah ouais. Oui. Et elle les appelait également réformés. La religion réformée. Voilà. Pourquoi Huguenots. Parce que c'était... Huguenots. C'est surtout on lui a dit que les protestants c'était les réformés, et on lui disait justement dans sa leçon que le protestant ne reconnaît pas l'autorité du pape. Voilà. Donc c'est ça m'a fait sourire quand tu as décrit, parce que je revois la leçon de mon fils et j'ai appris des choses avec lui, parce que vous savez, on ne connaît pas tout. Et j'ai appris des choses avec Jody, et là je revois encore cette chose-là. C'est là, cette semaine que ça s'est passé, ça m'a fait sourire. Et même quand tu as parlé des différents importants. La petite ville d'où je viens, 90% sont protestants. Et je peux te dire que dans la mairie, il y a les livres super bien nettoyés de toutes les personnes qui ont abjuré et tout. Ils savent. Hein. Voilà, ce que je dis, très fort. Où je mets l'accent, c'est-à-dire c'est bien parce que c'est l'histoire. Et parfois, on a tendance à bannir ou à rejeter ou encore à critiquer l'histoire. Mais l'histoire reste l'histoire. On a beau dire des choses, mais l'histoire reste l'histoire. Parce que quand j'ai dit que c'est important, parce que toi,
tu as voulu faire cette démarche-là par rapport à toi, par rapport à ton histoire. Donc j'ai dit c'est bien aussi que chacun de nous qui sommes là, serait bien de faire cette démarche-là par rapport à son histoire. Oui, son histoire. Voilà. Son histoire, on l'a pas rattrapé. C'est mon ressenti. Hein. Oui, puis son histoire l'a rattrapé, la preuve. Oui, mais je vais dire aussi, chacun de nous, notre histoire doit nous rattraper. Elle nous rattrape. Voilà. Elle nous renvoie. Voilà, c'était le petit truc que je voulais dire parce que c'est rigolo. Et ce qui est bien, c'est que c'est ton histoire, mais elle est enseignée à d'autres. Entre autres, mon fils. Donc, je trouve que c'est génial. Un peu dans les mêmes. Voilà, mais non, c'est mon truc à moi. En fait. Tu sais, quand je dis parler des réformés, des protestants, tout ça, mais le livre qu'elle raconte, c'est sous les protestants. Pourquoi on les appelle les réformés alors? La religion réformée. Parce qu'avant, il n'y avait que des catholiques. Donc, c'est comme si c'était. Réformée par rapport Oui, une réforme. Et même, je dirais, même maintenant, il y a toujours une guerre de religion peut-être un peu plus subtile, mais ça continue. C'est plus forcément entre les catholiques et les protestants, mais ça peut être encore d'autres religions, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les évangélistes. Qui descendent des protestants, les évangélistes. C'est pas forcément une guerre, mais c'est. Mais on est en pleine guerre de religion. On ne croit pas. C'est-à-dire, oui, c'est la guerre, mais c'est plus subtil qu'avant, parce qu'avant, il y avait vraiment des morts. Toi, tu ne peux pas parce que quelqu'un est évangéliste aujourd'hui, tu vas prendre ton couple, tu vas lui couper la tête. Avant, c'était pratiquement ça. Ah, ben c'est Voilà. Donc, tu vois, maintenant, on a beaucoup plus de retenue, on va dire. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas la religion de l'autre. Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, enfin, si, il y a un moment quand même. Je suis venue habiter à Bordeaux quand j'avais entre 7 et 12 ans. Ça se peut. Tu dis là ce que tu dis là tout à l'heure. Et bien ma mère m'obligeait à cacher ma croix, parce qu'il ne fallait pas qu'à Bordeaux on voit qui était une ville très catholique, il ne fallait pas qu'on voit ma croix protestante. Moi j'ai toujours tenu à porter ma croix protestante. Depuis que je suis revenue vivre à Bordeaux, alors aussi ce qu'il y avait comme différence, c'est que quand les gens divorcés pouvaient se remarier au temple. Un protestant pouvait épouser un catholique, il pouvait se marier au temple. On a entendu parler dernièrement des protestants, je crois. Oui, qu'ils allaient accepter le marié, je crois. Les oui, j'ai pas rêvé. Je l'ai lu sur Internet. Oui, non, ils sont en avance par rapport à beaucoup d'autres religions sur le temps, l'époque. Et le pasteur, il est nommé comment? Oui, c'est vrai que c'est ça. Oui, c'est vrai. Ça serait intéressant. Ça a plus profondément la religion, ça, je sais pas. Et pourtant, j'allais autant.